Deuxième partie de l'histoire abominable, selon laquelle la fille découvre qu'à 1 mois de leur mariage, sa mère est enceinte de son futur époux. Celle-ci doit arrêter le processus du mariage ou doit-elle continuer? Donnez vos avis en commentaire et regardons et... Je pense qu'ils sont là, on va leur donner la parole. On va vous donner la parole pour que vous puissiez leur expliquer ce pourquoi vous leur avez demandé de venir. Mais je sais que vous êtes sous le choc. Faites l'effort de parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Aurélie, j'ai une chose très importante à te dire. Parler. Je suis déjà... Donc je veux vraiment que tu me parles. Amélie, essayez de parler un peu plus fort, j'ai du mal à vous entendre. Je lui demande en fait de parler parce que je suis déjà... je ne sais pas ce qu'elle a à dire et il faudrait mieux qu'elle parle en même temps. En fait, c'est à propos de ton mariage. Attends, maman. Attends. Je m'en Pour une histoire du mariage, je n'ai pas obligé de venir ici. On peut le régler bien à la maison. Maman, qu'est-ce qui se passe? Maman, pourquoi vous nous avez convoqué ici? Qu'est-ce qui se passe? Tu es revenu encore dessus. Et pourtant, pas plus tard qu'hier, toi et moi, on avait parlé. Je pense qu'on va laisser maman s'exprimer, s'il vous plaît. Oui, je sais. Et ce que j'ai à dire est très important. Et comme je ne peux pas... J'avais du mal à te parler. Et c'est pourquoi je suis venue par ici. Pour pouvoir te dire ce que j'ai vraiment à te dire. Et te dire que tu fais une erreur en l'épousant. Maman, je t'ai déjà dit. Je sais ce que je fais. J'ai pris le temps de réfléchir. Attends. Maman, pourquoi tu dis ça? Non, laisse... Qu'est-ce qui ne va pas? Jacques, laisse elle et moi, on va en parler. Laisse. Je t'avais déjà dit qu'elle avait mis certaines choses. Mais jusque-là, elle n'a pas été concrète. Et puis, c'est pas des... Maman, je ne me marie pas sur un coup de tête, en fait. Je sais ce que je fais. Je ne suis pas un enfant. Attends, maman, tu nous envoies ici pour dire simplement... Attends, qu'est-ce que j'ai fait dans cette émission? Maman, attends. Jacques, non, attends, je ne comprends pas quelque chose. Maman, quelque chose qu'on peut régler à la maison devant des gens. Maman, tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? Maman, tu sais que moi, avec Aurélie, on est beaucoup timide. Pourquoi? Maman, pourquoi? Tu te rappelles la dernière fois, il y a 3 mois de cela, qu'est-ce qui se passe? je suis allée faire Jacques avait une réception. Il devait recevoir des gens, tu te rappelles? Je me souviens, oui. Voilà, que je suis allée faire le ménage et faire la cuisine là-bas, tu te rappelles? Bien voilà. sûr. C'est à ce sujet-là que je veux te parler. Est-ce que maman, tu ne pouvez pas parler ça à la maison? Jacques. Non, je ne comprends pas. Jacques, laisse maman parler. Ça fait longtemps qu'elle traîne ça. Ça fait pas mal de temps. Ça peut valoir quelque chose de 3 à 4 mois qu'elle insiste dessus. Oui. Bon, aujourd'hui, je veux savoir, parce qu'à chaque fois, elle ne me donne aucune bonne raison. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'opposes au mariage, en fait? Pourquoi? Qu'est-ce que tu lui reproches? C'est quoi le problème, maman? Bon, quand je suis allée faire la cuisine là-bas, je suis allée là-bas et j'ai rangé là-bas et puis je suis ressortie aller faire le marché. Et quand je suis revenue, je suis rentrée dans la chambre, j'ai pas vu Jacques. Je suis rentrée dans la chambre, je me suis changée et je me suis mis, j'ai une petite culotte là, comme je me dis. Attends, maman, je t'arrête. Je t'arrête, maman. C'est quelque chose qu'on a déjà parlé, toi et moi. C'est pas à toi je parle, ça. Maman, je t'arrête. Jacques. Je t'arrête. On n'a pas dit ça. Jacques. On a déjà parlé de ça. Jacques, écoute-moi. Mais pourquoi ta maman peut me mettre devant? Écoute-moi, non, tu viens de faire sortir quelque chose de très important. Tu dis que c'est quelque chose que dont vous avez déjà parlé. Donc, il y a quelque chose entre vous que moi, j'ignore. Oui. Ah bon? Oui. Wow, donc, j'attends que tu m'expliques. Ça, c'est le comble. Donc, comme je disais, oui. J'étais à une petite culotte et lui, il est sorti de la douche. Il ne savait pas que j'étais là, il est sorti tout nu. Je ne peux pas il est rentré au salon. imaginer sur l'instant que tu allais pas dire ça ou maintenant.
Maman, je ne peux pas imaginer que tu n'allais pas dit ça maintenant. Et moi, je ne l'ai pas vu. Jacques, il faut la laisser parler. Attends, Non, tu la laisses parler. Tu as eu le temps de m'expliquer. Non, Jacques, il faut la laisser parler. Tu as eu le temps de m'expliquer. Tu te tais, s'il te plaît. Maman, c'est méchant. Non, tu te tais. C'est méchant. Monsieur Jacques, s'il vous plaît, on va laisser maman s'exprimer, s'il vous plaît. Je n'arrive même pas à comprendre. Je n'arrive même pas à Maman, je croire. t'écoute. Wow. Comme je disais, j'étais un oui. petit culotte. Oui. Et je faisais le ménage. Et quand il est arrivé, il m'a vu. Il était tout nu. Donc, il est rentré dans la chambre. Après, il est ressorti avec une serviette ici. Et pendant ce temps, toi, tu faisais quoi? Moi, j'étais en train de faire le ménage. Quand il est ressorti, moi, j'étais assis. J'étais toute déboussolée. Donc, je ne croyais... En fait, je ne croyais pas qu'il était là. Ça m'a surpris. Il est rentré nu. Oui. Et il est rentré. Il est sorti nu. Oui. Il est rentré. Et toi, tu es là, tu es déboussolé et puis tu es là. J'étais assise. Et tu as même eu le temps de le revoir en serviette. Et tu veux que je fasse quoi? J'étais déboussolée, je ne savais pas quoi faire. D'accord. Attends, maman, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux nous montrer? Jacques, Qu'est-ce que tu veux Jacques, dire? pardon. Que veux-tu insinuer là? Jacques, s'il te plaît. Oui. C'est quelque chose qu'on peut régler à la maison. Oui, aie un peu de respect pour moi, s'il te plaît. Déjà, c'est assez éprouvant pour moi de me retrouve retrouver dans au une milieu comme émission ça devant les gens. Mais laisse-moi écouter ce qu'elle a à dire. Parce que tu avais l'occasion de me parler. Toi et moi, on se parle chaque jour. Tu comprends? Maman, c'est cruel. Il faut arrêter, c'est ma mère. Tu lui cries pas dessus. Ok. Moi, je t'écoute. C'est pas possible. Comme je disais, l'irréparable est arrivé. Tu dis quoi? Oui. L'irréparable, là, c'est quoi? On a eu des rapports. Oui. Ah, Jésus. Et mais, cher... Enfin, j'ai regretté de... Mais il faut divulguer ça devant les gens. Tu as eu des rapports avec ton fils. Oui, enfin, j'ai Et de tout ça, normal de divulguer ça devant des gens. C'est arrivé, Tu as eu des rapports avec ton fils. Ça devait pas arriver, mais c'est arrivé. Je ne sais pas comment c'est passé, mais c'est arrivé. Oui. Donc il fallait rendre ça public, c'est ça? Toi, tu te tais. C'est tout ce qui t'intéresse en fait. Attends. C'est le fait que ce soit public qui t'intéresse. Ce qu'elle a dit, tu n'as pas entendu. J'ai pas voulu ça, c'est arrivé. C'est vrai ou c'est faux? Non, prends le temps d'abord. Ah bon, donc c'est vrai. Attends, l'erreur humaine, hein? Même si, Jacques, c'est ta maman. C'est ta maman, c'est quel genre d'erreur? Ah, toi, si tu vas voir ton fils, il sort nu, et puis tu es là, tu es assise ou je sais pas, sous prétexte que tu es déboussolée, et il entre. Bon, vous avez eu tout ce temps-là, ça c'est une erreur. Ça c'est une erreur. Écoute, je la regrette Bible même te dit de fuir. Ça, c'est une erreur. Tu regrette, mais ça, maman, écoute. Ça ne va pas empêcher. Ça va pas empêcher Aurélien de se marier. Jacques, s'il te plaît. Non, écoute. Attends. Jacques, mais qu'est-ce que ta maman fait là? Un peu de respect pour moi. Tu comprends? Tu prends le temps d'écouter ce qu'elle a dit. Qu'est-ce que toi tu as à dire? Que c'est juste une erreur? Attends, tu as couché avec ma mère. Toi qui prônes la chasteté. Et puis tu dis c'est juste une erreur. Et puis tu passes dessus. Écoute, bébé. Bébé, écoute. Écoute. Je reconnais. Je reconnais que je peux faire des erreurs. Parce que si on est aimé. Je ne veux pas te manquer. Coucher avec ma mère. Coucher avec ma mère. Ça, c'est une erreur. C'est une erreur. Et pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je reconnais. Jacques. Je reconnais. Écoute, ma propre maman. Oh, Seigneur. Mais qu'est-ce que tu vas faire demain? Bébé, sache que je t'aime. Sache que je t'aime de tout mon cœur. Maman, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît. Tu aurais dû penser un seul instant qu'on pourrait régler ça à la maison. Et nous devant des gens. C'est pas possible. Je peux même pas regarder. Je peux même pas te regarder. Je pouvais pas. Est-ce que moi-même j'arrive à me regarder moi-même? Je pouvais pas te regarder. Maman, ça fait 3 mois que tu me regardes. Non, j'arrive pas à te regarder. Tu me regardais? Non, j'arrive pas. Tu me regardais? Mais maman, pourquoi? Tu me regardais. J'avais trop honte. Ce que j'ai fait. Et là, maintenant, tu viens m'exposer. Tu imagines comment je vais me sentir dans la rue?
Ouais, je sais, mais je te demande pardon. Sincèrement. Maintenant, c'est quoi l'objectif en fait? Je regrette, je te demande pardon. Je peux dire que vraiment, le mariage ne peut pas être possible, quoi, entre toi et lui. Maman, c'est possible. Pas. Maman, c'est possible. C'est pas possible, Écoute-moi non. bien, c'est possible. C'est pas possible. Aurélie, moi Écoutez, s'il vous plaît, donc si je comprends bien, vous étiez à quelques mois de vous marier, c'est ça? Même pas quelques mois, juste un seul mois. Et tout est déjà fait. Tout est déjà fait. on a déjà tout planifié. Tout est déjà fait. C'est juste peut-être la nourriture qui se prépare le même jour. Sinon, tout est déjà payé, tout est déjà fait. Et elle le sait très bien. Et ça fait 3 mois qu'elle a cette information. Pourquoi elle ne l'a pas dit depuis les 3 mois en arrière? Et c'est aujourd'hui, à 1 mois, elle va venir le dire. C'est celle avec qui je fais les courses. Et à ce niveau, avec la nouvelle qu'on vient d'apprendre, c'est le mariage est en danger. Rien n'est impossible. On fera ce mariage. Et puis écoutez, Pas possible. comme nous sommes en direct, j'aimerais à tout le monde, à tous ceux qui m'écoutent, Aurélie et moi, quel que soit Alpha, Omega, on va se marier parce qu'on s'aime. C'est pas possible. Si, c'est Ça peut possible. pas se On faire. s'aime. Le mariage ne peut pas Maman, se tu faire. te peux Non. bouger. J'ai Divulguer ça l'impression devant que tout tu le as monde. fait ça exprès. Non, j'ai pas fait exprès. Tu es consciente de ce que je ressens pour lui. J'ai pas fait Pourquoi? exprès. On s'aime. Je l'aime, maman. J'ai pas fait exprès. Non. Tu veux qu'on arrête là? J'ai pas Maintenant, fait si tu exprès. n'as pas fait exprès, ça te dérange si je lui pardonne? Mais c'est Oh, j'ai Tu as un mal. problème avec ça? pas possible. Tu ne peux pas te marier. C'est une abomination. C'est pas possible. Maman, on s'aime. Tu veux comprendre quoi? Non. On s'aime. Tu veux comprendre quoi? C'était pour savoir ici. Tu comprends, c'est quoi Non. le problème? Ça te Pourquoi dérange ça? que je lui pardonne? Eh bien, je C'est pas t'aime. possible. Non, Je c'est pas t'aime. possible. Non. S'il te plaît. Mais le mariage ne se fera pas. Mais C'est pas pourquoi? possible, c'est pas possible. Non. Maman, pourquoi? Le mariage aura lieu, maman. Non. mariage aura lieu. Non. Ah, maman. Non. Jacques et moi, on va se marier. On va se marier. Non. Jacques et moi, allons nous marier. Maman, on va se marier. On va se marier. Je suis enceinte. Attendez, madame, vous avez dit que quoi? Vous êtes enceinte? Oui. Mais ça, je ne t'ai pas informé. Et de combien de mois êtes-vous enceinte? 3 mois. Maman, je t'arrête. Ne me dis pas que cette grossesse vient de moi. Je ne pense pas que cette grossesse vient de moi. Monsieur, est-ce que vous reconnaissez avoir eu des rapports avec votre belle-mère, oui ou non? Je reconnais. Attends, c'est Roland? Bien sûr. C'est ça? Écoute, Roland, j'ai mal parce que je suis un humain. Je peux faire des erreurs. Elle dit qu'elle est enceinte de vous. C'est pas de moi l'enceinte. Et même si elle est enceinte, j'aime bien sa fille. Maman, tu as tout planifié. Non. Je pense qu'elle a planifié ça. Tu as tout Parce qu'elle sait qu'on planifié. s'aime. Il y a On ne pourra pas longtemps se que tu as laisser. planifié On s'aime. tout. Elle et Tu moi, as c'est pour la échoué, vie. maman. Il y a longtemps que tu as planifié Comment tout. tu es as méchante. tout Je n'ai pas planifié quelque chose, Tu rien. avais un J'ai problème rien fait. avec Je Jacques pensais que ça depuis venait de le moi. début. Non. Tu avais un problème avec non. Jacques depuis le début, Non. maman. Non. Tu avais un problème avec Jacques depuis le début. Non. Tu as tout planifié. J'ai rien planifié. Tu as tout J'ai planifié. rien planifié. Tu as tout Rien. planifié. Maman va se marier. Rien. Ça ne peut pas se passer. Mais C'est pas pourquoi? possible. Maman, C'est Maman, par grossesse. toi que le diable est passé pour venir me faire du mal. Mais Mais tu alors, as si vous échoué. comptez vous marier, qu'est-ce que vous allez faire de la grossesse? Et la grossesse? Monsieur Jacques? Et elle a le courage de poser la question. et la grossesse. Et la grossesse. Waouh, ça c'est le comble, quoi. Maman, c'est à moi que tu as fait ça, ta seule fille. C'est le comble. Je te demande pardon. Je Tu n'as savais pas à me demander pardon. Si, je te Tu demande n'as pas à pardon. me demander c'est pardon. C'est arrivé comme ça, j'ai pas planifié c'est un quelque homme. chose. J'ai rien planifié. Maman, tu as planifié. Non. Tu as tout Non, j'ai planifié. planifié. Mais tout ce que tu as fait, c'est Non. perdu. Je l'aime et je vais l'épouser. Malgré la grossesse de votre mère? Oui. Et je crois qu'elle a fait exprès. Parce que ça fait pas mal de temps qu'elle a commencé à s'interposer. C'est vrai, je lui reproche des choses et je pense qu'on doit se faire suivre. Mais il ne faut même pas penser que ce C'est que une tu as fait, abomination, non, c'est une c'est pas une abomination, abomination. Au c'est- contraire, Non. c'est ce que tu as fait avec lui qui est une Non. abomination, maman. Maman, c'est méchant. C'est ce que tu as fait avec lui qui est une abomination. C'est ce que tu as fait avec lui qui est une abomination. Tu as couché
couches avec ton propre fils, tu dis c'est une abomination. J'ai pas donné. Tu as tout planifié. Tu as tout planifié. Depuis le début, tu as tout planifié. Et je ne te crois pas. Quand tu dis que tu ne savais pas qu'il était dans la douche, je ne te crois même pas. Je ne te crois pas. Non, je ne savais pas. Sincèrement. Maman, pourquoi? Non, Jacquement, de toutes les façons, c'est vrai. C'est vrai que ça me fait très mal. Et c'est vrai qu'il y a des choses à régler. Mais ne te fatigue pas. Ce mariage aura lieu. Ce mariage aura lieu. Maman, on s'aime. Maman, tu peux comprendre qu'on s'aime? Est-ce que tu peux comprendre qu'on s'aime? Et c'est pour la vie? Mère, toi, ma propre mère. Je comprends que vous soyez vraiment sous choc. Depuis pas mal de temps, elle s'impose. Pourquoi tu ne veux pas que je l'épouse? Elle n'a aucune explication plausible depuis le début. C'était à cause Pourtant, de au départ, ça. elle était bien. Tant que ce n'était pas concret, elle était d'accord avec. Elle acceptait bien notre relation. Mais depuis un certain moment, elle s'impose. Pourquoi? Jusqu'à aller même le piéger. Non, je n'ai pas fait ça. Tu l'as piégé, maman, tu l'as piégé. J'ai pas fait exprès, non. Maman, je pense que tu m'as piégé. Pourquoi tu ne te réjouis Non. pas du fait que Non, non, malgré non. ce que tu as fait, lui et moi, on se marie? Alors, Non, non. quand vous parlez de pièces, c'est vous qui avez demandé à votre mère de vous apporter un soutien? Oui. Ou non? Est-ce qu'elle serait partie chez votre fiancé si vous ne lui avez pas permis de le faire? Elle s'y est retrouvée parce que vous lui avez demandé un service. Effectivement. Et c'est parce qu'elle se sent très mal qu'elle aujourd'hui, sur ce plateau, pour vous demander pardon. Et ce qu'elle veut vous faire comprendre, c'est que, en plus d'avoir eu des rapports avec votre fiancé, chose qu'elle n'a pas souhaité, aujourd'hui elle est enceinte. Donc le truc, c'est de trouver une solution, pas d'incriminer quelqu'un. Mais je ne suis pas le pasteur consultant de l'émission. Je pense qu'il est important pour nous de donner la parole à notre pasteur consultant pour avoir son point de vue. Ce sera tout de suite dans la Qu'est-ce rubrique. qui prouve que tu l'avais de moi? Qu'est-ce qui prouve? On le saura tout à l'heure avec la... Pasteur Tchoumou. Oui, mon cher Roland. J'ai envie de dire un homme pour deux femmes. Quelle est votre position sur le sujet en question? Roland. Aujourd'hui, là, comme le disent les Ivoiriens, c'est Kabako. Hein? Bon, j'ai écouté les uns et les autres. J'ai vu Jacques très agité sur le plateau. C'est une histoire qui s'est passée il y a 3 mois de cela. La maman a eu le courage d'informer, de venir informer sa fille pour implorer sa clémence. Mais je constate que Jacques, qui est le fiancé, n'a pas daigné dire à sa fiancée ce qui est arrivé. Pour ne pas que cela arrive ici sur le plateau. La dame, elle a des problèmes et elle pense qu'en venant ici, on peut apporter solution à son problème. Mais Jacques, moi je voudrais savoir, je veux vraiment savoir, est-ce que tu as couché avec cette dame-là, vraiment? Est-ce que tu as vraiment couché avec elle? Oui ou non? Effectivement, nous sommes sortis ensemble. Ok. Bon. Tu sais, le péché, il ne nous surprend pas. Surtout coucher avec une femme. C'est un acte qui ne nous surprend pas. La parole de Dieu dit que nous ne sommes pas tentés au-delà de nos forces. Si quelqu'un peut coucher avec une femme, et de se croire sa belle-mère, c'est que c'est son habitude. Il couche avec d'autres femmes. Donc il a ce sentiment. Si quelqu'un, ce n'est pas son habitude, s'il craint Dieu et qu'il vient à découvrir une telle situation, il va sortir de la maison. Comment est-ce que tu peux entrer dans la douche, ou du moins tu peux sortir de la douche, voir ta belle-mère, et puis rentrer dans la douche encore, revenir vers elle pour l'enlacer et avoir des rapports sexuels avec elle? Tu n'as jamais parti à la piscine ou bien à la plage pour voir des filles en bikini qui se lavent?
C'est ta belle-mère. Vous n'avez même pas le même âge. Elle peut être ta mère. Et ta fiancée qui est en train de dire que maman t'a échoué, ce mariage va avoir lieu. Quelqu'un qui couche avec ta mère, demain il va coucher avec ta fille. Non. Roland. Oui, pasteur. On ne joue pas avec le péché. Et surtout le péché du sexe. C'est pas que cette dame-là est venue dans la maison et que cette action s'est répétée plusieurs fois. Mais c'était pour la première fois. Donc, il aurait pu éviter cette situation. Il aurait pu sortir, aller s'habiller, sortir, comme si de rien ne s'était passé. Mais, en quelques minutes, il a eu l'ingéniosité de venir coucher avec sa belle-mère. Et il vient nous raconter des conneries ici. Depuis là, on parle là, il est agité. Pourquoi il est agité? Pourquoi il est agité? Il ne veut pas que sa fiancée sache ce qui s'est passé entre les deux. Donc ça veut dire quoi? Qu'il peut recommencer. Il peut recommencer. Il cache ça. Et donc, tu vas coucher avec la mère, épouser la fille, coucher avec elle. Ça là, c'est ça qui est vie. Et avec ça, tu dis que tu es chrétien. Tu fais croire à ta fiancée que tu es un bon chrétien. Tu es bon quelqu'un. Tu n'as pas de rapport avec elle. Mais tu couches avec sa mère. Et tu viens t'asseoir ici pour dire que elle s'appelle quoi? Aurélie. Aurélie et moi, nous nous aimons, nous allons nous marier. Tu es sûr de ça? Moi, je ne suis pas sûr. Tu sais, Roland? Oui, pasteur. Paul dit à Timothée de faire attention aux jeunes veuves. Une femme qui est veuve, elle est plus dangereuse que toutes les autres filles. Une femme qui a habité un garçon et puis son mari meurt et puis elle est jeune. La Bible dit de faire attention aux jeunes veuves. Elle est là. Combien de sœurs qui ne sont pas veuves mais qui sont restées dans l'église, qui ont pris de l'âge, qui viennent pour parler avec nous, pour dire, pasteur, il y a longtemps je suis là, je n'ai pas de mari et je n'arrive plus à supporter. Mais il y a des gens qui n'arrivent plus à supporter. Même si c'était pas Jacques, elle aurait fait ça avec quelqu'un d'autre. Parce qu'elle a envie de faire ça. Mais elle s'appelle voilà. Madame Judith. Judith. Ouais. Donc toi-même, maman, tu as eu la force de coucher avec le fiancé de ta fille. Toi, maman, tu as eu la force de faire ça. Donc tu le convoitais alors. Non. Mais pourquoi tu dis que ce mariage ne va pas avoir lieu? Parce que tu veux continuer de coucher avec lui? C'est pour ça que tu dis que le mariage ne va pas avoir lieu? C'est ça? Non, parce que je suis enceinte. Parce que tu es enceinte? Oui, donc ça ne peut pas se faire. Donc il va t'épouser maintenant. Au lieu d'épouser ta fille, c'est ça? Je ne suis pas là pour cela. Tu n'es pas là pour cela? Non. Mais tu es enceinte? Oui. Donc il n'a qu'à annuler le mariage, il va s'occuper de ta grossesse. Oui. Hein? Tu dis que tu n'arrives pas à regarder ta fille dans les yeux. Donc tu vas porter la grossesse de son fiancé. Tu vas accoucher son petit frère ou bien sa petite soeur. En fait, même, j'étais allée pour pouvoir enlever cette grossesse. Mais le médecin m'a dit que c'était pas bien, que j'allais perdre la vie. Le médecin a dit quoi? J'ai pas compris. Le médecin a dit que c'était pas bien, que j'allais perdre la vie. C'est pourquoi sinon, c'est que c'est honteux. Vraiment, c'est pas c'est ce qui m'est honteux. arrivé, voilà. C'est le mot, c'est honteux. C'est très honteux. Et je ne sais pas comment tu vas gérer ça. Voilà, je ne sais pas comment. Parce que ta fille là, c'est ta fille unique. Voilà, c'est ma fille unique. Et c'est lui qu'elle a vu dans la vie, qu'elle a aimé là. C'est avec lui aussi que tu fais ça. Il y a les garçons dans le quartier là. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Sincèrement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que tu as couché avec lui. Je ne comprends pas.
Vas-y, tu sais pas. Oh, Prends pas. Maman, tu sais. Tu sais. c'est vraiment... C'est passé. C'est malheureux, c'est pitoyable. Tu sais. Et puis c'est insultant même, d'ailleurs. Et bon, tu viens t'asseoir ici maintenant pour dire que ce mariage ne va pas avoir lieu. C'est rentré chez eux. Je suis enceinte. Et c'est ça que nous, on va écouter. Moi, je veux qu'elle me pardonne, quoi. D'accord. Elle a compris. Aurélie, Oui, pasteur. ça va? Dans tout ça, tu es la victime. Tu sais, quand tu es en danger, qu'est-ce que tu fais? Quand tu es en danger, qu'est-ce que tu fais? Soit tu fuis. Tu fuis. Soit tu te protèges. Les deux là sont dangereux pour toi. Il faut que je te dise ça. Faut pas le mariage va te faire trembler. Je vais me marier, je vais me marier. Faut pas le mariage va te faire trembler. Hein. Jacques là, c'est un mauvais garçon. C'est son habitude. Même si tu te maries avec lui, il va continuer de sortir à ta maman. Parce que une fois que tu as eu des rapports sexuels avec un homme, avec une femme, il y a une flamme qui naît. Ça n'existait pas. Et puis dès qu'ils se sont vus dans la maison là, donc ça veut dire quoi? Tu vas te séparer avec ta maman pour toujours. Vous serez des ennemis. Vous allez être des rivales. Tu as déjà couché avec Jacques? Donc ne couche pas avec lui. Ne te marie pas avec lui. Ne te marie pas avec lui. Dieu va te donner mari. Tu as compris? Je sais que c'est pas facile pour les filles. Quand on dit que quelqu'un va te marier, il reste un mois. Je sais que c'est pas facile. Mais je crois que c'est la chose à faire. Que cette situation, cette relation-là prenne fin. Il faut éviter l'insexe. Comme vous n'avez pas eu de rapport, c'est bon. Il faut pleurer, faut pleurer, faut pleurer. Et puis, le chagrin va quitter dans ton cœur. Désormais, il faut penser que Jacques, là, c'est le mari de ta maman. Donc, toi, ne t'engage pas dedans. Je veux ici lancer un appel à tous les frères et à toutes les sœurs qui sont dans l'église. Vous savez, faire la promesse à une femme, faire la promesse à un homme de dire que nous allons nous marier est sacré. Parce que c'est pour faire le reste de la vie. Et donc, trahir ses serments pendant qu'on est encore fiancé, on n'est pas encore marié. Ça veut dire qu'on n'aime pas notre vis-à-vis véritablement. Jacques ne t'aime pas véritablement. Il ment quand il dit ça. Et tu vas souffrir si tu rentres dans le mariage là. Si tu rentres dans ce mariage là, tu vas souffrir parce qu'il va t'amener d'autres enfants à la maison. Cherche la volonté de Dieu. Je veux demander à toutes les sœurs d'être vigilantes. Quand tu pries avec quelqu'un, il faut être vigilante. De sorte qu'on n'a pas tombé dans ce travers. Il faut prier le Seigneur pour que le Seigneur te donne l'homme de ta vie. Parce que aujourd'hui, il y a des choses qui attirent les femmes. Il y a des choses qui attirent les hommes. Si tu es converti et que tu pries, le Seigneur va te diriger. Et je pense que en ce moment précis, à un mois de ton mariage, le Seigneur t'a fait une révélation pour te montrer le vrai visage de celui que tu veux épouser. Si tu t'entêtes, tu vas sentir. Donc, Roland, je veux dire ici que, premièrement, il faut faire très attention aux jeunes veuves. Il faut que l'homme, le pasteur, le président de la jeunesse, l'ancien, le frère dans l'église, sache. Et il est important que les femmes soient entre les femmes. Que les femmes soient entre les femmes. Et que les hommes soient entre les hommes. Le péché de la sexualité est un péché que les hommes affectionnent et est un piège et un puissant moyen que le diable utilise pour déstabiliser la race humaine. Et je veux donc que chacun soit prudent par rapport au péché de la sexualité. Si tu es fiancé, sois fidèle. Si tu es marié, sois fidèle. La fidélité doit se faire sentir. Maintenant,
On est là, on verra la suite de ce qui est arrivé. L'enfant va naître et on va voir. Mais je vais demander à Aurélie de prendre ses distances parce que ces deux-là sont dangereux pour elle. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Jean-Yves Tchoumo. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous avons écouté. Monsieur Jacques, comment vous vous sentez après les paroles du pasteur? Quelque chose à dire? J'ai mal. J'ai très mal. J'ai très très mal. C'est vrai que dans la vie, on peut commettre des erreurs. Et ces erreurs peuvent être fatales. Je comprends. Vous êtes vraiment sous le choc et je suis totalement d'accord avec vous. Dame Judith, quelque chose à rajouter après ce que le pasteur vient de dire? Tout ce que je vais dire, c'est dire au pasteur de demander pardon à ma fille. Voilà. Que je n'ai pas fait exprès. C'est arrivé parce que c'est arrivé. Je n'ai pas planifié quoi que ce soit. Je veux qu'elle me pardonne. D'accord. Aurélie, quelque chose à dire après la consigne du pasteur? Qu'est-ce que je peux faire? Je vais juste prier. J'ai vraiment pas grand-chose à dire. Je réalise pas en fait. Je pense que je vais juste prier. Que le Saint-Esprit me soutienne, c'est tout. Je sais pas. J'ai rien d'autre à ajouter. C'est le pasteur, il a parlé et ce qu'il a dit, je dois tenir compte de ce qu'il a dit. Et aussi, je crois que je vais prendre le temps d'écouter Dieu. J'ai pas de solution. Pasteur Tchoumo, Et Roland? on peut les recommander à la grâce de Dieu, s'il vous plaît? Oui. Oh, c'est une histoire très compliquée, très difficile. Mettez en commentaire vos différents avis. Elle doit arrêter le mariage ou elle doit continuer? Elle doit écouter le pasteur ou elle ne doit pas écouter le pasteur? À quel soin se vouer? Son cœur ou quoi? Parce que là, elle est dans un dilemme. Après 4 ans de sacrifice, et tous ces 4 ans pas en vrille, que doit-elle faire? N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager et d'activer la cloche de notification. Aidons cette jeune dame à retrouver ses sentiments. Aidons-la à comprendre la vie par nos commentaires et aussi des personnes qui sont dans des cas similaires. En lisant nos commentaires, qu'ils puissent voir effectivement qu'il y a quand même une solution à certaines situations. Que Dieu nous bénisse et que sa main de grâce soit sur notre vie. Ciao, ciao, à la prochaine.